C'est le pasteur Dana. J'ai fait un rêve le lundi soir du 10 août. Et je n'ai pas beaucoup parlé à ce sujet parce que je sais que quand je le raconte, ça va fâcher certaines personnes. Et ma vie n'est plus la même depuis que j'ai posté le premier rêve. Je n'ai jamais demandé cela, je n'ai jamais demandé à Dieu de me montrer quoi que ce soit. Je faisais une série d'enseignements sur les rêves et les visions. J'ai pensé que j'aurais peut-être des rêves, peut-être que d'autres en auraient, mais ça a été différent. Ça a été très différent. Il y a eu des inquiétudes pour ma famille à cause des rêves que j'ai postés, des gens qui se présentaient à ma porte, qui sont ensuite arrêtés dans ma communauté pour avoir été violents, beaucoup d'emails, d'appels téléphoniques et beaucoup de messages. Je ne fais pas ça pour la notoriété, du tout. Je ne suis pas payé pour ça. J'ai eu un rêve, j'ai simplement eu un rêve. Et je les partage parce que je crois que les choses que Dieu me montre, le pays a besoin de les voir. Alors, je vais juste partager ça et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Je ne demande pas à Dieu de me donner plus. Je n'ai pas prié à Dieu de me donner un autre rêve depuis que j'ai eu le premier. Il continue simplement d'arriver. Et j'ai donc rêvé que j'étais au mois d'octobre. J'ai vu le mois d'octobre comme un calendrier et il ondulait comme s'il était soufflé par un vent fort. Non pas un vent agité, pas violent, juste une sorte de vent fort, vous voyez. Et j'ai vu un doigt apparaître et il a indiqué la deuxième semaine d'octobre. Et il a traîné le doigt pendant la troisième semaine du mois. Il a couvert la deuxième et la troisième semaine d'octobre et ensuite il a pointé le 31 octobre et il a tenu la position. Il a simplement tapoté et tenu. La première chose que j'ai vue était un rocher. Il venait survolant le ciel et il a atterri dans un grand étang. Et les ondulations ont commencé petites d'abord, mais ensuite sont devenues comme des vagues féroces, comme quand le vent commence à souffler plus fort et que les ondulations commencent à s'éloigner. J'ai vu des élus fédéraux, des visages que je reconnais. J'ai vu des gouverneurs d'États spécifiques. J'ai vu des dirigeants d'agences. J'ai vu des radicaux comme les gens que vous verriez à Portland ou à Seattle ou à Minneapolis. Mais ils avaient des mèches sortant de leur tête, presque comme un pétard, avec comme une mèche de feu d'artifice. La deuxième semaine d'octobre, c'est quand j'ai vu simultanément toutes ces mèches sortant des têtes être allumées. Les fonctionnaires fédéraux avaient des têtes qui avaient la forme d'un vieux M80. Les gens des années 70 et 80 s'en souviennent. Les gouverneurs avaient une tête en forme de pétard de la marque Black Cat, que vous connaissez, les pétards d'un pouce et demi à 2 pouces. Tous les autres avaient le plus petit pétard, de style Ladyfinger. Ces gens parlaient et ils commençaient à s'animer, commençaient à crier, à hurler plus fort. Les traits de leur visage sont passés d'un visage calme à un rouge, puis se sont mis à crier, pour finir à un cri enragé et primal. La tête de tout le monde a explosé en même temps. Ces personnes étaient toujours en vie, mais leur tête avait explosé et cela a entraîné des étincelles et des débris, volant partout dans la zone où ils se trouvaient, et cela a déclenché des incendies autour d'eux. Et puis j'ai vu les manifestations qui prenaient place et qui avaient encore lieu en octobre. Ils sont montés d'un cran parce que les spectateurs qui faisaient partie de ces manifestations et qui étaient présents mais qui n'étaient pas très violents ni vraiment impliqués, ces manifestants les ont essentiellement dit si vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas des nôtres. Et ils commençaient à les attaquer, à attaquer ces manifestants qui n'étaient pas jugés aussi violents ou aussi vicieux qu'ils le devaient l'être. Et j'ai vu certains de ces manifestants abandonnés sur le bord de la route, presque comme s'ils étaient morts. Ils avaient été battus parce qu'ils ne protestaient pas comme les autres. Ils ne faisaient pas tout ce qu'ils auraient dû faire. S'ils n'étaient pas complices, ils étaient battus. J'ai vu les personnes âgées et c'est ce qui m'a vraiment choqué. J'ai vu les personnes âgées se faire attaquer. C'était une attaque contre les Américains les plus âgés, les personnes qui tiennent la Constitution chère, les personnes qui ont le bon sens, les valeurs, l'engagement envers la foi et les principes bibliques. J'ai même vu des gens essayer d'entrer dans des maisons de repos et des établissements de soins infirmiers pour attaquer les personnes âgées que j'ai vues dans leurs rêves. Puis j'ai vu un billet de $100, un gros billet de 100 à peu près de la taille d'un drapeau. Il était suspendu comme un drapeau sur un poteau. Il brûlait d'un de ses coins.
et il était en train d'être abaissé comme à la fin de la journée. Et j'ai vu des gens, leurs mains sur le cœur, et ils pleuraient parce que leur dieu de l'argent venait d'être abaissé. C'était... il y a- il- le dollar avait perdu sa valeur et il brûlait. Il en restait environ un tiers. C'était une fête. Les gens fêtaient alors que certains Américains étaient juste dévastés et déchirés parce qu'ils voyaient se passer. Il y avait des gens qui fêtaient que le dollar était mort, qu'il mourait, la valeur du dollar américain. Il y avait même quelqu'un qui jouait des claquettes en arrière-plan. Puis j'ai vu des églises, des petites églises, des petits groupes de personnes agenouillées, priant pour qu'ils luttent en prière contre l'esprit de l'âge. Ces personnes étaient protégées par des bulles de sécurité. C'étaient des anges qui les gardaient, et ils les gardaient autour d'elles. C'était le noyau fidèle de l'Église qui n'avait pas fait de compromis dans leurs valeurs ou dans leur foi. Ils étaient encouragés à rester forts. Ils étaient encouragés à continuer à prêcher, à prier, à croire. Et il y avait des attaques incessantes contre eux, tout comme celles que j'ai vues dans le rêve de septembre. Il y avait juste des attaques incessantes contre eux. Ils restaient fidèles néanmoins. Ils restaient fidèles. Ils étaient dans le feu du combat. Ils priaient, ils se battaient, ils luttaient contre l'esprit de l'âge, mais ils se battaient pour rester fidèles. Et il y en avait très peu, mais cela ne les dérangeait pas. Et j'ai vu derrière chacune de ces personnes qui priaient, j'ai vu une petite porte et je me suis souvenu de Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14, qui dit « Entrez dans la porte étroite, entrez par le chemin étroit ». Ils ne se sont jamais levés, même s'ils avaient franchi cette porte. Ils étaient juste là, à côté d'elle. Puis j'ai vu des pasteurs pompeux, et j'ai vu des prophètes pompeux, des costumes très chers. Ils prêchaient contre l'idée de la persécution à venir. Ils promettaient la prospérité, ils promettaient la santé et la richesse, et seulement de bonnes choses. Et quand ils parlaient, leurs paroles, pendant qu'ils parlaient, leurs paroles n'étaient pas claires, comme s'ils étaient saouls. Et aussi soudainement leurs vêtements se décollaient d'eux. Leur cravate s'est desserrée et s'en est enlevée. La chemise s'est enlevée. Bientôt, ils se trouvèrent là complètement nus. Et j'ai vu le tapis se retirer du dessous d'eux, et ils étaient projetés dans les airs. Ils essayaient de couvrir leur modestie pendant qu'ils étaient dans les airs. Mais alors qu'ils flottaient, j'ai vu de l'argent sortir d'eux. Tout l'argent qu'ils avaient obtenu de toutes les prophéties et ministères et des choses qu'ils avaient faites égoïstement. Et j'ai vu cet argent s'envoler. Mais quand ils ont atterri au sol, c'était autre chose qui m'a vraiment frappé. Quand ils ont atterri sur le sol, tous ceux qui ont atterri au sol, qui étaient orgueilleux, pompeux, ont mordu leur langue alors qu'ils atterrissaient. Et des morceaux de ces langues ont volé et ils essayaient de tendre la main pour les attraper. Elles étaient toujours proches, mais elles étaient hors de leur portée. Ça m'a rappelé l'histoire des nouveaux habits de l'empereur. Ils étaient exposés. Et la scène est revenue à ceux qui priaient, et la guerre était encore tendue, mais la force réelle était évidente chez ceux qui priaient. Puis s'est passée une dernière scène où j'ai vu des clowns en costume, comme des clowns de cirque, et ils étaient en train de verser des seaux d'huile et de graisse sur le sol devant les lieux électoraux. Et il y avait des panneaux qui disaient « Les élections dans tant de jours, dans tant de semaines, dans tant de semaines ». Mais ces clowns dansaient et agissaient comme des clowns, et ils jonglaient. Et il y avait des gens qui essayaient de voter, mais ils glissaient. Ils glissaient devant les portes et ils ne parvenaient pas à voter. En fait, les clowns essayaient de distraire ces gens et les empêchaient de faire ce qu'ils étaient supposés faire. Et ils le faisaient de manière professionnelle. Ils jonglaient, mais ils faisaient des sketchs. Mais leurs sketchs étaient sinistres. Et ils vérifiaient quiconque s'approchait du bulletin de vote. Pas le bulletin ou l'urne, mais plutôt le lieu où on va voter. Ils les regardaient avec suspicion et angoisse. Ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour empêcher les gens de voter. Ils essayaient de les distraire de ce qui se passait. J'ai vu ce grand panneau d'affichage et il disait « La Pâque 2021 ». De grandes choses arrivent pour le monde. De grandes choses arrivent pour le monde.
cette silhouette blanche est apparue et a dit, n'arrêtez pas de vous préparer, car la tempête ne passera pas tant que je n'aurai pas arrêté la tempête. Alors, préparez-vous, accrochez-vous, accrochez-vous et ne regardez pas en arrière. J'ai fait ce rêve le lundi soir. J'en ai eu un aperçu quelques jours auparavant. Je le partage parce que je ressens la profonde onction que je dois le faire. J'ai eu des gens qui me demandent de faire un rêve par semaine, un par jour. Je ne veux pas faire ça. Ce n'est pas ce que je crois que le plan de Dieu est pour ma vie, car cela a déjà assez gâché ma vie. Je vais être obéissant à ce que Dieu m'a montré. Je veux être sensible à l'Esprit de Dieu dans ma vie. Et quand je vois ces choses, et quand je vois des choses, je veux dire ces choses et partager ces choses. Donc je les partage et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez prier à ce sujet, peu importe. Certaines des choses sont très évidentes dans ce rêve, ce qu'elles signifient, ce qu'elles sont. Et je suis sûr que les attaques contre moi, contre mon ministère, ma prédication, tout le reste va juste prendre un autre niveau, un tout nouveau niveau. Mais je dois être obéissant pour dire ce que je vois. C'est peu importe ce que vous pensez de moi ou ce que vous croyez de moi. Assurez-vous simplement que vous soyez droit avec le Seigneur. Assurez-vous d'être bien ancré en Jésus. Car notre monde entier est sur le point d'être retourné et vous pourrez regarder et voir. J'ai eu des prophètes qui frappaient à ma porte. Ces soi-disant prophètes frappaient à ma porte à 7 heures du matin, le samedi matin. Donc évidemment, les gens savent où je vis. Il a dit, n'arrêtez pas de vous préparer, la tempête ne passera pas jusqu'à que j'arrête la tempête. Ainsi les croyants, restez forts, repentez-vous de vos péchés, confessez ces choses, devenez responsables, soyez enracinés et ancrés dans la parole. Soyez ancrés dans la parole, là où vous devez être. Priez comme jamais auparavant, parce que nous sommes sur le point d'être testés, d'être pesés et d'être mesurés, et cela va être très très évident dans les prochains mois, qui vit vraiment pour le Seigneur et qui ne le fait pas vraiment, et qui a fait semblant tout ce temps.